Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour à vous tous. C'est un motif de joie et de gratitude à Dieu de pouvoir me présenter devant vous dans cette vidéo après un long moment passé loin de vous. Vous, mes amis de la paix, nous avons tous prié les uns proches des autres pour la paix dans nos différents pays et pour la paix dans le monde entier. Je voudrais, avant de continuer, saluer le Bureau exécutif national pour son travail bien fait. Je vous tire mon chapeau parce que vous avez déployé des efforts pour que l'Église puisse avancer toujours dans le respect des instances et des tests. Nous avons passé des moments très difficiles pendant ce moment de la Covid-19, mais vous étiez tous là. À mes éminents hommes et servantes de Dieu, je veux aussi vous saluer dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre service à l'humanité. Aujourd'hui, je suis heureux, très heureux d'ailleurs, de me retrouver à la maison. J'ai envie de dire enfin, je suis à la maison. Le monde a besoin de paix. En effet, les vrais croyants ont compris que la diversité de religions ne justifie pas l'indifférence. Mieux, à partir de la foi religieuse, nous pouvons devenir des artisans de paix et non des spectateurs ineptes du mal, de la haine. Nous devons être au service de la paix et de la fraternité. C'est pourquoi, dans cette même vidéo, je vous exhorte à prier avec insistance pour la paix, à ne jamais se résigner à la haine, à agir avec la douce force de la foi en Dieu pour mettre fin au conflit. Il y a un besoin de paix, plus de paix. Nous ne pouvons pas rester indifférents, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, le monde a une ardente soif de paix, et j'insiste là-dessus. La parole du Seigneur Jésus s'impose à sa profonde sagesse. Quand il disait « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée » en Matthieu chapitre 26, verset 52. Ceux qui prennent l'épée peut-être en croyant résoudre rapidement des situations difficiles, expérimentent sur eux-mêmes la mort qui vient de l'épée. Cela suffit. Luc chapitre 22, verset 38 dit « Jésus, quand les disciples lui montrent 2 épées avant la passion, Jésus a dit « ça suffit ». Il a dit « ça suffit ». C'est une réponse sans équivoque contre toute violence. Et ce « ça suffit » de Jésus-Christ dépasse les siècles et parvient avec force jusqu'à nous aujourd'hui. Ça suffit avec les épées. Ça suffit avec les violences. Ça suffit avec la haine. Ça suffit avec le mépris de l'autre.
ça suffit avec les problèmes de personne. Je le dis haut et fort, ça suffit. Il faut que cela s'arrête. Nous devons être ensemble, peu importe nos différences, pour communiquer un message de paix. En effet, avec l'aide de Dieu, il est possible de construire un monde de paix, mais c'est ensemble que nous y arriverons. À vous qui regardez cette vidéo, je vais dire ma proximité. Oui, sans toutefois oublier, en ces temps de Noël et de fin d'année, les chrétiens se rappellent que Dieu n'est pas resté loin du monde. Il est venu parmi les hommes. Et en Jésus, Dieu a pris la route des êtres humains et a voulu les accompagner sur un chemin de vie qui passe par l'amour de son semblable. Et aussi la recherche de la paix dans la justice et la fraternité. Seul l'amour sauvera le monde. Je souhaite que chacune et chacun puisse accueillir ce message, faire du bien autour de soi et servir la paix à laquelle nous aspirons tous. Pour cela, empruntons les chemins de l'estime de l'autre et faisons ce qui est juste. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 33, à partir du verset 15, on peut lire jusqu'au verset 16, la Bible nous dit ceci. Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. À celui-là, la Bible dit qu'il habitera dans les lieux élevés. Des rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Frères et sœurs, à vous tous qui êtes dans la peine ou l'isolement, je souhaite que vous accueilliez celui qui n'est pas venu pour les riches et les puissants, mais pour les pauvres et les petits. Je souhaite que les chrétiens, près de vous, vous donnent une présence et des gestes d'affection et de consolation au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À tous, je veux formuler mes vœux de bonheur, de prospérité, de santé et surtout de paix dans tous les domaines de vos vies. Belle année 2021 à toutes et à tous. Dieu vous bénisse. Je vous remercie.